Bonjour. Dans cette séance, nous allons parler du coefficient de contingence. Vidéo ça, c'est pour faire suite avec première vidéo que nous avons publiée avant qui traitait la loi de Kidde. La loi de Kidde, c'est la loi qui permet que nous déterminer le degré de relation qui gagne entre deux variables à travers un tableau à double entrée. Dans cette vidéo, nous allons traiter le coefficient de contingence et nous allons voir ensemble les tests d'hypothèse, les 8 étapes à suivre pour tester une hypothèse quelconque. Qui t'invite à abonner avec la chaîne là, si vous pouvez faire ça. Alors, nous gagnons ici, ça, c'est formule qui permettent que nous déterminer le coefficient de contingence. Le coefficient de contingence lui permet que nous déterminer, nous dit que est-ce que il y a un lien entre ces deux variables là et il permet que nous mesurer force lien ça qui existait entre deux variables. Donc si vous regardez la vidéo nous traité avant sur question ça, nous invitons à regarder la vidéo ça, nous sommes capables de cliquer en référencement ou bien dans la description, nous sommes capables de joindre vidéo ça pour permettre que vous compreniez le thème ça nous va le développer là. Donc il est important pour garder vidéo nous traité avant sur sujet ça. Maintenant, nous avons utilisé un tableau avant. À travers ce tableau là, nous avons déterminé ensemble des fréquences et nous avons déterminé la loi, nous avons déterminé le test de Kidde à travers le tableau ça. À travers le tableau ça, nous avons vu comment nous déterminer le test de Kidde. Le test de Kidde qui est égal à x carré égale à la sommation fréquence observée moins fréquence espérée au carré divisé par la fréquence espérée. Alors ça, c'est le test de Kidde. Donc, on a un test de Kidde qui était égal à x carré égale à 104.495. 104.495. À travers cette valeur-là, nous pourrons déterminer le coefficient de contingence. Nous pourrons appliquer cette formule-là pour déterminer le coefficient de contingence. Donc, c'est-à-dire C égale à la racine carrée de x carré, c'est-à-dire 495 au carré divisé par 104 495 au carré plus n. N ici, la valeur de n était égale à 1511 contribuables. 1511. Ici, on remplace n par 1511. Ça, c'était la valeur de n, ou encore capable de dire c'est la taille de la population. 5. Le coefficient de contingence est égal à 0.25. Valeur coefficient, ça, les situer entre 0 et 1. Maintenant, nous pourrons être capable de garder pour nous déterminer les forces du lien entre les variables. Lorsque la valeur de C se rapproche de 0, il y a un lien nul entre la variable dépendante et la variable indépendante. Si la valeur du coefficient est égale à 0.25, le lien statistique entre les variables est faible. C'est-à-dire ici, là, le lien entre la variable dépendante et la variable indépendante là est faible parce que la valeur du coefficient est égale à 0.25. Et si la valeur du coefficient est égale à 0.5, 50%, on dit que nous avons un lien moyen qui gagne entre deux variables. Et si la valeur du coefficient est égale à 0.75, nous parlons d'un lien fort qui gagne entre deux variables. Gagne un fort lien entre deux variables. Et si la valeur du coefficient, la valeur de C, c'est-à-dire la valeur du coefficient de contingence est égale à 1, nous dit qu'il y a un très fort lien entre ces deux variables qu'on a à étudier.
Nous allons voir maintenant les tests d'hypothèse. Lorsque nous faisons une étude, nous faisons un sondage, ou bien une enquête, ou bien nous sommes capables de dire que quelle que soit la méthode nous sommes capables d'utiliser pour nous capables de recueillir un ensemble de données. Lorsque nous faisons entrer données dans un logiciel quelconque, nous avons pour nous traiter données. Généralement, c'est à partir de ces données-là que vous pouvez gagner pour soit confirmer ou bien infirmer l'hypothèse ou te fixée au début dans la recherche. OK? Pour nous confirmer ou bien infirmer l'hypothèse ou te gagner dans la recherche. Donc, il est important pour nous vérifier ça à travers des tests d'hypothèse. Nous parlons d'un ensemble d'étapes qui est important que vous devez utiliser pour capable vérifier l'hypothèse avec un ensemble de données. Ou encore, nous allons mesurer le niveau de dépendance ou indépendance qui gagne entre ces deux variables-là. Le rédacteur de la déclaration de revenus qui est la variable dépendante et le niveau de scolarité qui représente la variable indépendante ou la variable explicative. Il est important dans toute recherche de déterminer le degré de liberté. Fixer un seuil de significativité, ok, une marge d'erreur et le degré de liberté. À travers un tableau quelconque, pour mesurer la valeur du degré de liberté, on utilise une formule V, ok, la valeur du degré de liberté qui représente le nombre de modalités pour la variable dépendante, moins 1, multiplié par nombre de modalités pour la variable indépendante, moins 1. Donc, c'est-à-dire, le degré de liberté ici est égal à nombre de modalités, pour la variable A, ok, nombre de modalités pour la variable A, moins 1, ok, multiplié par les modalités pour la variable B, moins 1. Nous capables, en d'autres termes, nous sommes capables de dire que pour déterminer le degré de liberté, on fait le nombre de colonnes moins 1 multiplié par le nombre de lignes moins 1. À travers ce tableau qu'on avait à étudier, on a la dimension du tableau qu'on avait, c'est 4 moins 1, ok? 4 moins 1 à multiplier par 5 moins 1. 5 moins 1. C'est-à-dire, dans le tableau, nous juste prenons nombre de colonnes moins 1 multiplié par nombre de lignes moins 1. Donc ici, il nous reste le degré de liberté est égal à 3. Ici, ça nous donne 3 à multiplier par 4. Et cela nous donne 12. Donc, après une fin de déterminer le degré de liberté, nous avons bien un petit tableau. À travers le tableau, ça, nous sommes capables, là, nous pourrons déterminer la valeur critique pour chaque degré de liberté. Par exemple, on regarde ensemble avec moi là, nous gagnons, lorsque V égale à 1, nous avons valeur critique qui correspond avec lui. Lorsque V égale à 5, on va valeur critique qui correspond avec lui. Lorsque V égale à 6, nous avons valeur critique qui correspond avec lui. Pour nous-mêmes là, nous gagnons la valeur de V qui est égale à 12. Nous prenons le tableau, on va chercher qui valeur qui correspond avec cette valeur de 12 là. Donc nous dit la valeur de 12, le degré, la valeur critique d'un degré de liberté qui est égal à 12 est égal à 21,03. Ce tableau présente la valeur critique au seuil de 5%. C'est-à-dire avec une marge d'erreur qui est égale à 5%. Maintenant, nous allons voir les étapes à suivre pour la vérification, encore pour faire une test d'hypothèse. Il y a 8 étapes à suivre pour faire une test d'hypothèse. La première étape, c'est la formulation des hypothèses. Donc, vous devez formuler l'hypothèse qu'on a à vérifier puis devant. Donc, c'est la première étape là. C'est pour exemple qui est lié avec formulation d'hypothèse. Les variables sont indépendantes. Par exemple, ça, c'est une hypothèse. Ouais, on dit que la variable qui c'est le rédacteur de la déclaration des revenus et le niveau de scolarité sont indépendants. Ça, nous définissons une hypothèse quelconque. Lorsqu'on fait une définir hypothèse, il est important pour nous fixer un seuil de significativité. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage qui est capable d'exister pour sortir à mentir. Le seuil de significativité généralement est égal à 5%. Donc la deuxième étape, fixer un seuil de significativité. La troisième étape, c'est construire le tableau de distribution des fréquences espérées ou fréquences théoriques. Donc si je détermine la fréquence espérée pour première ligne, première colonne, non, moi dis que c'est la valeur moins gagnée puis qui total colonne 1, valeur totale pour colonne 1, ok,
moi dit ça, moi dans colonne, valeur totale pour colonne 1 divisé par la taille de la population est égal à la fréquence espérée divisé par la valeur totale pour ligne 1. Donc, si vous regardez la vidéo que je traité avant, vous avez une idée très claire. Et il est important de recommander avant sur la vidéo ça pour capable regarder la vidéo que je traité avant sur le sujet ça. Maintenant, étape ça, c'est nous calculer la fréquence espérée, c'est parce que il y a une condition qui doit réunir pour nous appliquer, pour nous vérifier l'hypothèse là. Condition qui doit réunir, la taille de la population, la valeur de n doit être supérieure ou égale à 30. Ok? La valeur de n doit être supérieure ou égale à 30. Et les fréquences espérées doivent être supérieures ou égales à 5. Les fréquences espérées doivent être supérieures ou égales à 5. Ça, c'est condition qui doit réunir. Ça fait que dans la troisième étape là, nous devons construire un tableau de distribution des fréquences espérées ou fréquences théoriques là. Quatrième étape, déterminer le degré de liberté. Le degré de liberté, c'est le nombre de lignes moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1. Donc, après avoir déterminé le degré de liberté, vous aurez dans le tableau pour déterminer, dans le tableau de signification à seuil de, alors, dans le tableau de seuil de signification de 5%, nous pourrons déterminer par rapport à la valeur de V, qui c'est le degré de liberté, nous pourrons déterminer la valeur critique qui correspond avec lui. Maintenant, pour la cinquième étape, c'est définir la règle de décision. Comment fixer règle de décision? Décision. Si x carré, donc là on a parlé de l'indice x carré, on a parlé de test de QD. Si le test de QD est supérieur à la valeur critique, on rejette l'hypothèse d'indépendance. Donc ça veut dire, nous rejeter l'hypothèse d'indépendance sans que ça veut dire par là. Ça veut dire que nous dit les variables A et B sont dépendants. Lorsque nous disons nous rejeter l'hypothèse d'indépendance là, ça veut dire c'est l'hypothèse alternative que nous avons. Maintenant, deuxième hypothèse alternative là, c'est ça nous relève H1. H1 dit que si le test de QD est inférieur ou égal à la valeur critique, on ne rejette pas l'hypothèse d'indépendance. Ok, nous pour prendre ça, dans le test d'hypothèse là, nous dit que si la valeur du QD est supérieure par rapport à la valeur critique, nous rejetons la première hypothèse qui te dit deux variables indépendants. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la valeur du QD est inférieure ou égale à la valeur critique, dans ce cas-là qui est égal à 21.03, là ça, nous pas rejeter l'hypothèse d'indépendance. Là, nous avons d'accord gagner une relation entre deux variables. Sixième étape, c'est effectuer les calculs. Fait calcul là, je calcule la valeur de x carré. Après ça, je calcule la valeur critique. Ok? Lorsque je fais calcul, non. Septième étape là, je prends décision. Donc, décision là, je prends c'est dans septième étape là. Septième étape dans l'hypothèse, je prends décision. Et huitième étape là, je conclue à travers valeur moi de jeune. Je dis que oui, il y a un lien entre variables, mais qui force lien ça gagne entre deux variables ça. Moi calculer le coefficient de contingence qu'on est capable de dire mais qui rapport qui gagne entre lien qui gagne entre valeurs ça. Donc généralement c'est lorsque me fin réaliser gagne lien entre variables, après ça me calculer le coefficient de contingence. Coefficient de contingence pour aller dire oui, gagne un lien mais qui force lien ça. OK, qui force lien. Donc puisque le coefficient de contingence dans ce cas-là qui est égal à 0,25, nous disons que gagne un lien faible entre variables. Variables pas indépendant, ça veut dire dépendant, gagne lien entre eux, mais lien n'est pas fort, c'est un lien qui faible entre variables. À titre de rappel, pour les hypothèses, nous avons rappelé 8 étapes pour vérifier l'hypothèse dans le cadre d'un test statistique, dans le cadre d'une étude des données statistiques, dans un test d'hypothèse. Nous avons 8 étapes pour nous franchir dans le test d'hypothèse. La première étape, c'est la formulation des hypothèses. La deuxième étape, c'est signification fixée en seuil de significativité généralement qui est égal à 5%. Et la troisième étape, construire le tableau de distribution de fréquences espérées. Là, dans l'étape ça, nous pourrons le comparer. Il faut que la valeur de n
la valeur de n est supérieure à 30, et il faut que la valeur des fréquences espérées est supérieure ou égale à 5. Quatrième étape, c'est calculer le degré de liberté. Donc, nombre de colonnes moins 1 multiplié par nombre de lignes moins 1. Cinquième étape, c'est définir règle de décision. Sixième étape là, moi fait calcul. Septième étape là, moi décider. Septième étape là, moi dit qui hypothèse qui vérifier. Et huitième étape là, moi conclure à travers force lien qui gagne entre variables à travers le coefficient de contingence. Moi dit que oui, variable dépendant, il y a une relation entre eux 7, mais au lien relation ça soit li forte ou bien faible ou bien li moyenne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci, à la prochaine.